Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. À l'heure de l'innovation où tout le paquet est mis sur l'intelligence artificielle, sur les véhicules autonomes, sur les développements en robotique, comment ne pas évoquer cette percée signée de l'Université nationale normale de Taïwan et d'une équipe du département de génie électrique qui a réalisé l'exploit technique de paramétrer un robot humanoïde via un apprentissage en profondeur, capable de le faire maîtriser l'équilibre d'une conduite à 2 roues motorisées. Oui, vous ne rêvez pas, un robot scooteriste, c'est possible. La prouesse, nous allons la détailler aujourd'hui, pourrait paraître assez banale. Et pourtant, rien que la maîtrise de l'équilibre n'est pas quelque chose d'aussi évident que cela pour les robots. Il faut un algorithme spécial d'apprentissage par renforcement en profondeur, comme nous le disions, qui lui permet de contrôler ces différents aspects qui semblent relever du réflexe ou du naturel pour l'homme. Pour un robot humanoïde, c'est une autre paire de manches entre guillemets, car il s'agit d'un problème de contrôle non linéaire dans un environnement hautement dynamique. Mais grâce à l'innovation et au rythme rapide du développement de l'apprentissage en profondeur, les robots peuvent accomplir désormais des tâches de contrôle plus complexes et même non linéaires. Ainsi, il est possible de dompter, d'apprendre à un robot le contrôle de la direction d'un véhicule motorisé, non seulement pour évoluer dans une trajectoire donnée, mais aussi et surtout pour assurer l'équilibre du véhicule. Alors, sur un modèle 3D de robot humanoïde et un système de scooter développé pour un environnement donné en simulation, l'équipe de recherche du professeur Paoli Chi, en génie électrique à l'Université nationale normale, a permis d'aboutir à ces prouesses technologiques, que le robot sache exécuter des mouvements tels que braquer, maintenir l'équilibre, redresser et assurer un suivi de trajectoire de base dans un environnement réel. Outre les simulations, cette démonstration de l'équipe de recherche a été réalisée sur un scooter électrique commercial standard sans modifier les spécifications du véhicule et sans modifier non plus le robot qui le commande. Et c'est là la nature même de cet exploit, car le défi technologique était de taille. Il s'agissait, pour conduire ce scooter à 2 roues motorisées, d'une tâche difficile pour un robot, comme nous le disions, au sens où les véhicules à 2 roues sont difficiles à maintenir en équilibre quand ils sont à l'arrêt ou s'ils se déplacent à vitesse réduite. La tâche s'avère cruciale pour le robot pour savoir compenser ce manque d'équilibre, pour contrôler de manière hautement précise l'inclinaison, la vitesse et éviter le basculement et donc de faire chavirer son véhicule. La recherche antérieure sur les robots humanoïdes, jusque-là, qui étaient capables de conduire des véhicules à 2 roues, était très rare, sinon inexistante, et ce, malgré les systèmes de conduite autonome et les avancées dans de nombreux domaines. Et c'est ça ce qui a stimulé l'équipe de recherche taïwanaise. Alors au niveau de la méthodologie, ils se sont bien sûr basés sur l'apprentissage en profondeur grâce aux technologies d'intelligence artificielle qui a permis de résoudre ce problème de contrôle complexe en comparant 2 méthodes principales. Une méthode faisant intervenir un contrôleur classique, proportionnel, intégral, dérivé, donc un contrôleur PID, ou bien un contrôleur PPO, c'est-à-dire un contrôleur par apprentissage de renforcement profond basé sur l'algorithme Proximal Policy Optimization, donc le sigle PPO que nous venons de mentionner. Et c'est cette deuxième méthode qui s'est révélée la meilleure, puisqu'en comparant ce contrôleur d'apprentissage profond renforcé à la méthode traditionnelle de contrôle par PID, le contrôleur d'apprentissage par renforcement profond a entraîné une amélioration moyenne nette de la performance d'environ 52% sur les différents cas de figure estimés et étudiés par les chercheurs taïwanais.
Sur les différents scénarios de contrôle difficiles à tester à faible vitesse du scooter conduit par le robot humanoïde, il y avait notamment des phases à 2,5 km/h, 5 km/h jusqu'à 10 km/h. Quant aux vitesses de direction puis à l'inclinaison du véhicule, elles étaient aussi variées avec 10, 20 ou 40 radians par seconde. Pour inclure le maintien en équilibre à la verticale sans perturbation, le maintien en équilibre à la verticale avec perturbation, le suivi d'une trajectoire type normale et d'une trajectoire sinusoïdale. Voilà pour les 4 points qui étaient dans la comparaison de ces deux méthodologies. Et le contrôleur par apprentissage profond s'est avéré donc en moyenne 52% plus performant que l'autre, surtout en ce qui concerne le suivi de trajectoires sinusoïdales avec des routes sinueuses telles des lacets de montagne, mais aussi un contrôle précis d'itinéraires étroits ou de trajectoires données telles un petit chemin. Et bien sûr, quant aux perturbations externes pour maintenir l'équilibre, là aussi l'apprentissage par renforcement profond s'est avéré plus à même de garder le contrôle du véhicule. Toutes ces simulations, toutes ces évaluations ont pu être réalisées avec un entraînement massif répété en conditions réelles grâce à la plateforme de simulation de NVIDIA Isaac Gym, ce qui a permis aux chercheurs d'analyser leurs différents cas de figure dans les meilleures conditions possibles tout en réduisant les coûts et en accélérant l'expérimentation en phase d'observation. Cette simulation, Isaac Gym, c'est une plateforme de simulation en GPU de haute performance réalisée par NVIDIA et mise à disposition justement du monde académique pour les fins de recherche. Elle permet notamment d'exploiter la capacité de calcul parallèle des GPU dans la simulation, de le mettre en conditions réelles tout en étant dans des compétences virtuelles. Par exemple, l'équipe a pu produire des modèles 3D du robot humanoïde et du scooter de type commercial base pour effectuer ces tests d'algorithmes à grande échelle, pour procéder à l'entraînement par répétition et renforcement dans cet environnement virtuel. Alors, cela ne suffit pas bien sûr. Une fois qu'ils ont validé en simulation leurs différentes analyses et observations, les chercheurs ont pu procéder au robot physique réel en lui transférant en quelque sorte la stratégie de contrôle qui a été étudiée sur le modèle de simulation. Et de là, l'apprentissage en profondeur qui était dans le domaine du virtuel s'est transformé en compétences réelles et le robot a bel et bien pu conduire son scooter en gardant cet équilibre selon les paramétrages donnés de départ. L'implication est énorme puisque la faculté de génie électrique de l'Université nationale de Taïwan qui a réalisé cette avancée, cette percée, souligne que la recherche est positionnée au cœur de la prochaine révolution technologique et qu'elle s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la vague technologique de l'IA physique. Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a lui-même identifié cette technologie comme la prochaine industrie à plusieurs milliards de dollars américains lors de son discours au salon CES aux États-Unis en début d'année. Et les développements de l'université taïwanaise contribuent directement à cette vision en recourant à la simulation, la plateforme de simulation Isaac Gym de NVIDIA justement. Mais l'objectif ultime, c'est bien sûr la connaissance, la recherche et l'innovation pour développer des robots aux diverses fonctionnalités pour l'usage de demain. L'objectif ultime, ainsi, est de faire progresser le développement des robots à usage général, donc pour les consommateurs, en accumulant diverses compétences. En l'occurrence, permettre aux robots d'acquérir des compétences complexes ici, au-delà des tâches traditionnelles, marcher, grimper, skier, courir, pour faire progresser les robots dans leurs mouvements possibles, dans le contrôle des algorithmes pour des tâches complexes qui dépassent la sphère du contrôle linéaire. Alors il est aussi intéressant de souligner que les chercheurs taïwanais ont évalué deux méthodes et que la méthode traditionnelle n'est pas un échec, mais qu'elle offre des résultats moins bons. Car la méthode du contrôleur PID parvient aussi à équilibrer le robot au guidon de son scooter, mais qu'il est plus performant quand il est bien formé par ces outils d'intelligence artificielle.
Et il ne s'agit pas là de robots de type industriel, avec des opérations en masse par exemple, mais bel et bien de robots humanoïdes à intégration de l'environnement humain, non pas pour remplacer l'homme, mais pour s'intégrer directement dans les besoins du quotidien, au niveau d'une assistance, au niveau d'un transport autonome, mais aussi pourquoi pas d'opérations de sauvetage. Ce sont tous ces aspects d'application future possibles que cette percée nous offre déjà d'entrevoir au moins les prémices et qui démontrent la capacité de Taïwan de marier l'expertise en robotique avec des algorithmes d'apprentissage profond, des plateformes de simulation pour un transfert en compétences et opérations réelles. Merci de votre écoute, c'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.